Il est 20h, vous regardez la télévision Walfadjri. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, les titres de cette édition. Le cœur de Dakar a vibré pour la cause palestinienne. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne a tenu un grand rassemblement à la place de la nation. Objectif, dire non à l'oppression contre le peuple palestinien. Ousmane Sonko bloqué au Sénégal. Invité à Lomé, le leader de PASTEF a vu sa demande de sortir du pays rejetée par le juge du deuxième cabinet. Synthèse sur la réaction de ses avocats dans cette édition. Et puis, célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le Sénégal se met à la page et montre sa richesse. Large fenêtre sur cette célébration à suivre dans ce journal qui démarre dans un instant. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Walfa TV. Le Sénégal se mobilise pour le peuple palestinien. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel de l'Alliance pour la cause palestinienne. Un grand rassemblement pour dire non à l'oppression. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions dans un Vox Pop signé Serengui. Lomé ne verra pas Ousmane Sonko, invité au Togo pour les États généraux de l'ECO. Le leader de PASTEF a vu sa demande de sortir du pays rejeté par le juge du deuxième cabinet, ce qui met en colère ses avocats. Adjindé revient sur le poste de maître Rourei Shiba sur cette affaire. Ousmane Sonko ne sera pas l'oiseau en cage. Tels sont les propos de maître Cheikh Rourei Shiba. Sur sa page Facebook, l'avocat du leader de PASTEF s'est frustré face au refus du juge d'instruction du deuxième cabinet près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, maître Abdoulaye Hassan Thioune en l'occurrence, de valider la demande de Sonko d'effectuer un déplacement au Togo pour un bref séjour de 3 jours. Ousmane Sonko, guest star d'un forum axé sur les états généraux de l'ECO et devant se tenir dans la capitale togolaise du 26 au 28 de ce mois, ne pourra pas quitter le tarmac de l'aéroport de Diamniadio pour aller répondre à l'invitation. Par le biais du greffier attaché au premier cabinet, le juge intérimaire a désapprouvé cette demande de sortie suite à l'avis du parquet de contrecarrer aussi tout déplacement du leader de PASTEF les Patriotes hors du territoire national. D'après le procureur Serigne Bassirou Gueye, l'ordonnance de contrôle judiciaire prise le 8 mars dernier par feu le doyen Samba Sall n'avait spécifié aucune réserve s'agissant d'une mesure comme l'interdiction de sortie du territoire national. Dès lors, en l'absence de main levée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne peut être autorisé à sortir. Cela a largement suffi donc au procureur de rejeter la demande introduite depuis le 17 mai par le pôle des avocats chargés de la défense de Ousmane Sonko. En outre, Abdoulaye Thioune estime que l'inculpé n'a pas encore été entendu au fond pour s'expliquer sur les accusations portées à son encontre dans l'affaire Adji Sarr et en conclut que pour les besoins de l'enquête, un assouplissement du contrôle judiciaire est encore prématuré au stade actuel de la procédure. En se référant sur les dispositions des articles 72, 77 et 127 du Code de procédure pénale, le juge intérimaire a dit niet à cette volonté du leader accusé de viol par la plaignante Adji Sarr. Ousmane Sonko, toujours sous contrôle judiciaire, devra se conformer à cette décision du juge jusqu'à ce que lumière soit faite dans cette affaire. Comme pour dire, l'homme ne la verra pas. 131 villages du Ndourkouman et du Niling dans la rue. Ces manifestants déplorent les lenteurs dans la construction de la route Mbirkilane-Mabo et ils s'insurgent aussi contre leurs difficiles conditions de vie. Ces populations réclament des solutions, nous dit Alassane Ba. Inhalant poussière nuit et jour à cause des lenteurs de la construction de la route Mbirkilane-Mabo, les habitants de 131 villages réunis autour du mouvement Sassoufi Doyna alertent les autorités sur les dégâts subis et les risques en hivernage. Des milliers de personnes, des milliers de tonnes de produits agricoles, etc., transitent à travers cette route. C'est un impact positif énorme sur tous les plans. L'état chaotique et la lenteur des travaux pourraient impacter négativement cette localité dans un mois, puisque les premières pluies vont dire bonjour au Niling et bonjour au Ndoukouman. La santé, l'insécurité, d'autres maux dont souffrent ces 4 communes de l'arrondissement de Mabo. Le plan médical, oui. Sur le plan de la sécurité, l'arrondissement est dans l'insécurité totale.
malgré l'élection récente d'un poste de gendarmerie à Mabo qui n'est pas encore été officialisé. Le vol de bétail et les braquages perpétrés dans le grand village comme Ségré et autres. Très déterminés à aller jusqu'au bout, les membres du mouvement proposent à l'État des solutions immédiates. L'officialisation du poste de gendarmerie de Mabo avec équipement, le bitumage des axes Birkelane Mabo Wanar, Kafrine Wanar Nyoro et Ndofane Mabo pour sortir les populations de ce calvaire datant d'avant l'indépendance du Sénégal. L'électrification des 131 villages de l'arrondissement, construction de la gare routière de Mabo, l'équipement de nos postes de santé en ambulance, médicaments et personnel qualifié. La construction d'un centre de santé équipé d'un plateau médical digne de son nom. Pour rappel, le mouvement Sassoufis Doyna couvre 131 villages dans les 4 communes que sont Mabo, Mbolop, Dionik et Ségrégata, là où la marche s'est tenue. Ségrégata, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Je vous l'ai annoncé en début d'édition, le Sénégal se mobilise pour le peuple palestinien. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel de l'Alliance pour la cause palestinienne. Un grand rassemblement pour dire non à l'oppression. Un vox pop signé Serengei. Les Sénégalais ont répondu massivement, toutes couches confondues. J'ai aperçu dans la tribune des membres de la société civile, des membres de l'opposition et des membres du gouvernement. Ce qui veut dire que tout le monde est intéressé par ce qui se passe en Palestine. Ce n'est pas la solution. La solution se trouve dans le consensus, dans le dialogue constructif. Il faut que les Israéliens acceptent que la Palestine est une terre islamique. Il faut qu'ils l'acceptent. En tant que militaires des droits de l'homme, nous ne pouvons que dire non aux crimes contre l'humanité, non aux crimes, non à la colonisation et non à l'oppression. Parce que tout ça se passe aujourd'hui en terre de Palestine. Aux côtés justement de faire en sorte que la Palestine recouvre ses droits inaliénables. Donc aujourd'hui c'est ce citoyen qui est là. Ce n'est pas une casquette qui est là, mais c'est le militant socialiste qui croit en ses valeurs qui est là. Être oublié par les pouvoirs publics, c'est le cri du cœur des membres du mouvement Toubatoul Ma Fierté. Ils déplorent le sous-développement et le manque d'emploi qui minent leur localité. Ibrahim Ndiaye. Le mouvement Toubatoul Ma Fierté a organisé une grande journée de formation, d'études et de réflexion pour le développement de leur localité. D'abord, c'est une journée de formation avant d'être une journée d'études et de réflexion. Des formations qui sont déroulées pour les femmes de Toubatoul, une formation sur la transformation des produits agricoles et une formation sur la savonnerie et une autre formation sur la gestion des caisses d'affect. Un panel sur la décentralisation et le développement local, mais également un autre panel sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. C'est une question d'actualité, une question qui est débattue partout dans le pays. Et donc Toubatoul ne doit pas être en reste. Comme plusieurs localités dans le monde rural, Toubatoul est frappé par le sous-développement et le manque d'emploi des jeunes, selon les responsables du mouvement Toubatoul Ma Fierté, qui veulent contribuer à un changement de leur terroir. L'emploi des jeunes est une préoccupation prépondérante pour les populations de Toubatoul. Pour le développement local également, Toubatoul est une collectivité territoriale qui n'est pas très développée, il faut le dire. Et là, on a besoin quand même d'une cure de jouvence pour développer notre localité. Et ça ne passe que par ces panels, ça passe par des colloques, des discussions, mais également des échanges organisés soit par l'élite politique ou bien par les mouvements citoyens. Un suivi sera fait pour cette journée de formation, d'études et de réflexion pour le développement de la localité selon ces responsables du mouvement qui veulent présenter leur candidature lors des prochaines élections locales. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Grave, c'est le bilan de l'accident survenu à Gandiaga sur la route à quelques encablures de Mbour. Les populations outrées ont failli mettre le feu au camion. Les professionnels du transport évoquent la dangerosité de la route nationale numéro 1. Le compte-rendu de Tiernodaf. 3 morts sur le coup, 2 blessés graves. C'est le bilan d'un violent accident de circulation qui a eu lieu à Gandigal, une localité en conurbation avec celle de Mbour.
C'est un camion avec une immatriculation sénégalaise en provenance de Dakar qui est entré en collision avec une voiture 307 Peugeot qui, elle, opérait dans le transport entre le croisement de Saly Portudal et Campement Nguékokh. 2 des 3 victimes sont des employés de l'usine Twyford. Cette usine qui s'active dans le domaine des carreaux est implantée à Sindia. Les 2 victimes allaient à Mbour pour animer un point de presse au cours duquel ils devaient exposer aux journalistes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur lieu de travail. La 3e victime est le chauffeur. Évacués à l'hôpital de Grand-Mbour, les 2 blessés sont selon des sources hospitalières dans un état stable. Très remontés contre le spectacle macabre qui s'offrait à leurs yeux, les populations de Gandigal ont voulu tout simplement mettre le feu au camion. N'eût été l'intervention des Pandores, le camion allait être actuellement réduit en ferraille. Selon des professionnels du transport contactés, même si la tendance est à la baisse, il n'en demeure pas moins que la route nationale 1 est toujours dangereuse puisque toujours très accidentogène. Mbour, Thierno Daf, Walfadri. Insécurité à Grand-Yoff, une jeune Congolaise tuée par un agresseur installe la psychose. Les populations dénoncent la récurrence des agressions dans leur commune. La famille et la communauté congolaise au Sénégal, quant à elle, pleurent la défunte et réclament justice, nous dit Serine Gueye. Lotali Mollet, du nom de cette jeune fille tuée par un agresseur à Grand-Yoff, témoin des faits, Mohamed Diallo fustige le manque de sécurité qui règne dans le quartier. Lorsque j'ai entendu le bruit de la cassure de bouteilles, j'ai automatiquement pensé à une agression. Finalement, j'ai trouvé la fille couchée, couverte de sang. Nous avons tout fait pour arrêter l'agresseur. Ici, on note une recrudescence des agressions. Fatima Mollet, sœur de la défunte, regrette la lenteur des secouristes. L'ambulance est arrivée et respirait encore. Les ambulanciers sont restés là pendant 30 à 20 ou 30 minutes à regarder ma sœur. Ils sont restés pendant 20 minutes, ils ont regardé ma sœur mourir, ils n'ont rien fait. Ivan Kelly, leader à l'association de la jeunesse congolaise au Sénégal, compatit au nom de l'organisation et demande justice. Nous, c'est notre message. Nous sommes avec la famille, mais nous exigeons aussi qu'il y ait de la justice et qu'ensemble, surtout, nous nous considérons comme des Sénégalais ici, que les autorités prennent toutes les dispositions possibles pour aider vraiment à sécuriser les espaces urbains afin que les citoyens puissent vaquer à leur occupation en toute quiétude. Selon les informations, le malfaiteur est entre les mains de la police qui a ouvert une enquête. La famille éplorée, quant à elle, réclame justice. Parlons à présent du meurtre de Khadija que le suspect passe aux aveux. Déféré au parquet, le jeune de 23 ans reconnaît avoir violé et tué la victime. Les détails avec Oumar Kairi. Arrêté comme suspect au lendemain de la découverte du corps sans vie de Khadija dans une fosse septique, le jeune garçon qui serait l'amant attitré de la victime est passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué la jeune fille après l'avoir violée. Devant les enquêteurs, le garçon de 23 ans déclare avoir étouffé Khadija avec le foulard qu'elle portait sur la tête. Après l'avoir violée, la victime n'arrêtait pas de saigner. Peur d'être dénoncé, le mis en cause s'est saisi du foulard et l'a ensuite étouffé avec jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Après ses aveux, la police l'a conduit ce jeudi aux environs de 21h sur les lieux du crime pour la reconstitution des faits. Il a même montré où il avait dissimulé le téléphone de Khadija. Poursuivi pour viol suivi de meurtre, il a été présenté ce vendredi au procureur. Dans son quartier, à Médina Salam, les habitants n'en reviennent toujours pas. Le mis en cause a surpris plus d'un, car c'est un maître coranique qui est décrit comme quelqu'un de très réservé et qui ne s'occupait que des choses religieuses. Oumar Kairi Louga, Walfadjri. Conflit entre habitants du quartier Mérina de Ouakam et des responsables des lignes de transport AFTU 42, 43 et 44. Le maire Samba Bachili Diallo accuse ces transporteurs de ne payer aucune taxe à sa commune. Exigé de s'acquitter
de s'acquitter de 200 francs à chaque voyage, ils ont décidé de boycotter une partie de Ouakam. Le maire menace de les exclure de sa circonscription. Le reportage de Patembank. Différent entre les habitants du quartier Mérina de la commune de Ouakam et les transporteurs de AFTU, Samba Bathily Diallo, maire de la commune, revient sur l'origine de ce problème. Vous savez, l'artère principale pour accéder au terrain de Djamalaï, là où les véhicules stationnent, avait des problèmes d'assainissement. Vu que l'ONAS n'a pas pu intervenir, nous, on a décidé d'intervenir en tant que commune. Donc on a fermé la route. Et malheureusement, ces gars d'AFTU ont convoqué des jeunes de la cité, soi-disant qu'ils ont barré la route d'une manière gratuite. Alors que c'était du fait de la commune. Ça a déclenché l'ire des populations qui sont venues me demander d'imposer une certaine taxation. Les gérants des lignes 42, 43 et 44 interdits de stationnement, ils accusent les riverains de vouloir les obliger à payer 200 francs par voyage. Kabir, habitant de Mérina. Chacun a sa manière d'interpréter. Ils peuvent même dire qu'on demande 100 000. Nous ne sommes pas animés par les sous. On a tout fait pour rendre les lieux convenables depuis bien longtemps. Les responsables des lignes ont boycotté une partie de la commune de Ouakam. Samba Bathily Diallo durcit le ton. Pour précision, ces tatas n'ont jamais participé dans le budget de la commune. Maintenant, j'ai entendu des menaces, soit disant qu'ils ont boycotté certaines lignes. S'ils ne rétablissent pas ces lignes, on va leur demander de ne plus faire le transport au niveau de Ouakam. On va prendre Dakar Demdik parce qu'on a une convention avec Dakar Demdik. Une situation à suivre. Les populations victimes attendent une solution pour atténuer leur souffrance. Pour le vice-président d'AFTU, il n'appartient pas à des citoyens de faire la loi dans ce pays. Selon lui, si le maire de Ouakam veut faire payer des taxes aux transporteurs, il doit mettre à leur disposition une gare routière moderne. Dongofal, vice-président AFTU, interrogé par Patembank. À propos de notre sortie du village de Ouakam, il s'est trouvé qu'un jour, un beau matin, l'équipe de Navetan nommée Mérina s'est présentée avec son troupe et nous a sommé de quitter les lieux parce que les tatas ne valent rien. Ils ne donnent pas de l'argent, ils ne font pas de contribution sur nos doléances. Or que ça, c'est faux. À toutefois, l'équipe me sollicitait et je lui ai donné des dons sur le compte du GIE de Darussalam. Lorsqu'on a viré le personnel à la Cap Trans, il y a quelqu'un d'entre eux qui m'avait téléphoné pour solliciter une aide. Je l'ai renvoyé au niveau de la Cap Trans. Je ne sais pas la suite. Mais je pense que du fait que nous avions une bonne collaboration, un bon jour nous dire de sommer, de quitter les lieux, vraiment, c'était vraiment insupportable. Je pense que s'il demande de l'argent, je pense que c'est la mairie qui doit demander de l'argent, le maire, s'il nous donne une gare routière moderne comme toutes les gares routières. Mais des citoyens qui viennent faire la loi sur des citoyens, vraiment, je ne l'ai jamais vu au Sénégal. C'est la première fois. Vraiment, nous regrettons ces actes. Parce que je sais que la majeure partie de la population n'est pas d'accord. Et aussi la majeure partie actuellement souffre parce que nous ne rentrons plus dans Ouakam tant que la situation n'est pas à la normale. Le redécoupage administratif ressuscite l'attention pour le contrôle des équipements marchands. À Guédiawaye, ce sont les délégués de quartier de la commune de Wakhinane Nimzat et les commerçants qui réclament le rattachement du marché Boubeus à leur localité. Théodore Semedo. Le découpage administratif en banlieue réveille les démons de la division pour le contrôle du marché Boubeus. Et c'est Wakhinane Nimzat qui déterre la hache de guerre par la voix des délégués de quartier et des commerçants du marché pour réclamer la dévolution de ce patrimoine à leur localité. Au président de la République, pour remettre sur la table la question brûlante du marché Boubeus, qui reste et demeure un patrimoine de Wakhinane Nimzat. En tout cas, nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer des choses qui nous sont dues. Le marché Boubeus a toujours été un patrimoine de Wakhinane Nimzat et de Guédiawaye d'une manière générale. Pour ces auxiliaires de l'État et commerçants, l'histoire doit être convoquée pour corriger une injustice sociale afin de rattacher marché Boubeus à Wakhinane Nimzat. En effet, il a été créé en 1975. Les populations des anciens quartiers de Nimzat, Angle Mousse et Bagdad, suite à leur déguerpissement de la ville de Dakar,
vers Guédiawaye. Héritier des défunts Mbaye Fall, qui étaient là, c'est des défunts actuellement, ils ne sont plus là. Le vieux Papa Yaya Mbodj, un de ces vestiges tombants de l'histoire, un débris de tôle en zinc, faisait partie du matériel ayant servi, matérialisé pour la première fois Marseille-Boubès. De ce fait, par histoire, sa position géographique, l'origine des propriétaires des biens mentionnés, Marseille-Boubès appartient bel et bien à Wakhinane Nimzatt. Le chef de l'État est d'ailleurs interpellé par ces populations. Qu'un mémorandum sera déposé auprès de l'autorité compétente pour encore une fois demander au nom des populations de Guédiawaye la réaffectation du Marseille-Boubès à Wakhinane Nimzatt pour réparer une injustice sans décrier. Ces habitants de Wakhinane Nimzatt espèrent que leurs doléances seront entendues par les autorités. Théodore Semedo, Wakhinane Nimzatt, Walfadjri. Les centrales syndicales FGTS-A et FGTS-B scellent leur union. Les responsables de ces organisations disent agir pour la cause des travailleurs. Ils exigent le respect du calendrier électoral de représentativité syndicale. Cher Alassane Sen, au micro de Fatou Bintou Diouf. Effectivement, c'est ce que nous avions constaté. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Comme vous le savez, la tendance elle est mondiale. L'union, c'est l'union des grands ensembles. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner la bataille des travailleurs face à un émiettement du mouvement syndical. Il faut le dire, au Sénégal, il y a un émiettement de ce mouvement syndical. C'est pourquoi, en réalité, les travailleurs ne s'intéressent plus au mouvement syndical. Maintenant, pour avoir une satisfaction par rapport à une plateforme d'une organisation syndicale sectorielle, il faut aller vers la grève de la faim ou bien vers la société civile, ça c'est un échec. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc nous avions dit il faut une unité syndicale et par rapport à ça, donc nous avions dit que la FGTS-A et la FGTS-B réunies, en tout cas pourra faire face à ce fléau, prendre en charge véritablement les revendications des travailleurs pour qu'ils puissent y trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations. Il faut le respect. Il y a un arrêté qui fixe les règles d'organisation des élections de représentativité des centrales comme des syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, les élections se sont tenues en 2017 et nous regrettons le fait que jusqu'à présent que les résultats sont provisoires. Il y a un recours en annulation au niveau de la Cour d'appel, mais en réalité, il n'y a pas un verdict. Il n'y a pas de résultat définitif. Et par rapport à ça, les élections se sont tenues en 2017. Donc en 2022, nous exigeons du gouvernement et du ministère du Travail qui est maître d'œuvre pour que les élections puissent se tenir à date échue. La journée mondiale de la diversité culturelle célébrée ce 21 mai sous le thème parenté à plaisanterie, cohésion sociale et unité nationale. Une occasion pour le réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal de raffermir les liens entre les différentes ethnies du Sénégal, mais aussi promouvoir la culture qui est un levier de développement souvent laissé en rade. Le reportage de Yaya Adama Diallo. Célébrée sur le thème parenté à plaisanterie, cohésion sociale et unité nationale, la journée mondiale de la diversité culturelle a été très rythmée au Sénégal. Toutes les ethnies confondues ont été représentées. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le représentant du ministre de la Culture, Habib Léon Ndiaye. C'est avec un grand plaisir que nous sacrifions à une tradition désormais établie de célébrer le 21 mai la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement à travers le monde. Cette journée célèbre non seulement la richesse des cultures dans le monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour contribuer à la paix et au développement durable. Je tiens donc à exprimer, au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, ma profonde gratitude au réseau des acteurs socio-culturels qui a toujours su rester à la pointe du combat pour la défense et la promotion de la diversité culturelle. Une occasion pour le président du réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal de parler de l'importance de ce levier de développement, la culture souvent omis dans l'employabilité des jeunes. Il y a eu des discours qui attestaient un peu d'un repli identitaire et ça, nous pensons être le premier rempart et en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication. Nous avions l'habitude de célébrer la journée de la diversité culturelle, mais pour cette année encore, c'était une opportunité pour nous mettre davantage ensemble pour lutter contre toutes les dérives qui pourraient compromettre l'équilibre social et qui pourraient
éventuellement porter un tort à cette belle image que nous avons au Sénégal. Boursine Djogomay, venu honorer la journée, assure que la culture est le socle de la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, j'ai été enseignant tout au long de ma vie professionnelle. Vous comprendrez aisément que je place la culture au cœur de mes priorités en tant que roi du Sine massinique. Et je souhaiterais que nous ayons collectivement conscience que la culture est le socle de notre unité. À travers cette journée, les aînés ont exposé une variété de cultures avec la présentation de mets, une opportunité d'approfondir les réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle. Les acteurs culturels profitent de cette journée pour saluer le dialogue interculturel qui existe au Sénégal. Ils demandent en outre la revalorisation de la culture dans le processus de développement. Adjinde Konadji. Renforcer le potentiel de la culture comme vecteur de la prospérité, du développement durable et de la coexistence pacifique est la volonté de l'UNESCO suite à l'adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001. La culture, une richesse pour chaque société, évolue d'une génération à une autre. La capacité d'un peuple à voir sa propre culture évoluer, parce que chaque peuple a une culture. Mais la culture Wolof au XVIIe siècle n'est pas la même qu'au XVIIIe siècle et n'est pas la même qu'au XXIe siècle avec l'ordinateur, etc. Les cultures s'adaptent et les cultures bougent. Le patrimoine immatériel n'est pas un patrimoine immobile, c'est un patrimoine intangible et s'adapte à chaque époque. Nous ne faisons pas les mêmes plats, nous ne mangeons pas de la même façon. Nous ne nous organisons pas de la même façon, nous ne vivons pas de la même façon. Plus les sociétés évoluent, plus les cultures s'adaptent et se modernisent. Donc à l'intérieur d'une même culture, il y a une diversité. Le patrimoine culturel du Sénégal est très large, nous rappelle Ndate Diop, journaliste spécialisé en culture. Au Sénégal, on a tendance à résumer la culture à la musique, à la chanson, à la danse, à la mode. Mais la culture va au-delà, parce que nous avons ici, au Sénégal, des sites qui sont là, historiques, classés, qui constituent un patrimoine culturel matériel et immatériel. Avec le phénomène de la mondialisation, les cultures s'entremêlent. Les cultures sénégalaises souffrent-elles de la mondialisation, mais tout dépendra, bien sûr, de ce que nous aurons fait pour exister à côté d'autres cultures. Si rien n'est fait, il est évident que nous allons disparaître. Donc c'est la loi de la nature. Il nous faut, nous renforcer, croire en nous, perpétuer donc cette culture-là, arriver à transmettre cette culture d'une génération à une autre génération. Promouvoir la diversité culturelle au Sénégal doit être le combat de tous les acteurs culturels. Le Sénégal a inscrit cette diversité culturelle dans le préambule de la Constitution dès son ascension à l'indépendance. Cette journée est une occasion pour la rédaction de s'interroger aux propos ethnicistes avec les récents événements. Une synthèse de Antadien. Le président Poète Léopold Sédar Senghor avait l'habitude de dire que la culture est au début et à la fin de tout développement. La diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l'humanité. Elle constitue un patrimoine commun de l'humanité et crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles. Elle nourrit les capacités et les valeurs humaines. Ce 21 mai 2021 est célébré la Journée mondiale de la diversité culturelle sous le dialogue et le développement. Le Sénégal, dès son accession à la souveraineté internationale, a inscrit la diversité culturelle dans le préambule de sa constitution. Ainsi, la culture est devenue le socle de son développement. Le pays de la Teranga a été le deuxième pays africain après l'île Maurice à ratifier la convention de l'UNESCO relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Des propos ethnicistes, le Sénégal n'y échappe plus, alors que le pays a toujours été connu pour sa cohésion sociale et le respect de son prochain. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est en permanence sous haute tension. Récemment, le 26 mars dernier, il y avait une bataille ethnique entre les étudiants de Kekendo et les étudiants de Nefleng. Ousseynou Diène, membre du mouvement Kekendo qui faisait partie des étudiants gravement blessés, avait succombé à l'hôpital principal de Dakar. Pour rappel, la Journée mondiale de la diversité culturelle sous le dialogue et le développement a été proclamée le 21 mai de chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies suite à la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle en novembre 2001. Le Sénégal va célébrer cette journée sous la